Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ces 5 minutes d'information. SACCO, la société africaine de cacao, a une nouvelle usine de broyage de fèves de cacao. Avec cette usine, ce sont 50 emplois directs et surtout 40 000 tonnes de cacao qui vont être transformées. Coût de sa réalisation, 30 milliards de francs CFA. Souleymane Diarra-Souba, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, a procédé hier à son inauguration au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cette semaine, l'on a célébré la première édition de la Journée internationale de la femme du secteur agricole, une organisation du ministère de l'Agriculture et du Développement rural en collaboration avec ONU Femmes et le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Une célébration pour mettre un point d'honneur sur le rôle de la femme dans le secteur agricole. On en sait plus avec Jean-Jacques Kwameala. Présentes dans toute la chaîne de valeur agricole, les femmes représentent plus de 50% de la main-d'œuvre du secteur. Une contribution importante que revendique la femme du secteur agricole aujourd'hui. Dans les prises de décision concernant le milieu agricole, il faut compter avec la femme. Nous sommes importantes, nous sommes des actrices majeures et nous voulons vraiment donner notre opinion dans toute la chaîne de valeur. Dans cette optique, plusieurs actions ont été initiées par le gouvernement pour soutenir la cause de la femme du secteur agricole. Il s'agit entre autres du partenariat avec ONU Femmes qui a permis d'obtenir la certification du carité ivoirien et la mise en œuvre de projets. ONU Femmes a appuyé la formulation du programme d'AgriFed. Ce programme entend soutenir l'autonomisation économique des femmes rurales de Côte d'Ivoire dans les chaînes de valeur agricole. Ce programme se veut également être une contribution à la politique sociale du gouvernement à l'endroit des femmes dans le secteur agricole et en milieu rural. Pour marquer ces acquis, une journée a été initiée par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et celui de la femme, de la famille et de l'enfant. Cette journée a pour but de mettre un point d'honneur sur le rôle de la femme dans le secteur agricole. Les femmes exerçant dans le secteur agricole sont d'une importance capitale dans l'économie de notre pays et assurent 60 à 80% de la production alimentaire. Pour le ministre de l'Agriculture, cette initiative va permettre de trouver des solutions pour des femmes plus influentes dans le secteur agricole. Que ce ne soit pas seulement un événement où on vient applaudir les femmes et attendre une autre année pour encore venir les applaudir. Je veux que sortent de cette édition des propositions concrètes venant de femmes elles-mêmes. La première édition de la Journée de la femme dans le secteur agricole s'est achevée par une exposition de produits locaux. C'était un reportage de Jean-Jacques Kwameala. Je vous amène maintenant à Yamoussoukro, où l'Institut de l'audit interne a tenu son séminaire annuel du 21 au 23 mars dernier. Cette rencontre de renforcement des capacités des auditeurs internes a mis cette année l'accent sur le COSO 2013, ce nouvel outil qui a déjà fait ses preuves en matière de renforcement de la compétitivité des entreprises occidentales ou américaines. Il s'agit pour les auditeurs internes de se mettre à niveau, s'adapter aux innovations pour renforcer la sécurité et la productivité des entreprises ivoiriennes. Le reportage à 13h de Léon Brou, notre confrère de RTI Boaké. En République démocratique du Congo, la présidence a confirmé la tenue d'élections législatives ce dimanche 31 mars dans les circonscriptions de Beni, Butembo et Yumbi. Et dans ces 3 circonscriptions, le scrutin de décembre avait été reporté en raison de l'épidémie d'Ebola et des massacres qui ont eu lieu à Yumbi en décembre et qui ont fait plus de 500 morts. Le président Tshisekedi a assuré que toutes les mesures sanitaires et sécuritaires ont été prises. En Ukraine également, c'est jour de vote ce dimanche. Les bureaux de vote ont ouvert à 5 h temps universel et fermeront à 17 h pour le premier tour d'une élection présidentielle hautement imprévisible dans ce pays coupé en deux depuis 5 ans avec un conflit larvé à l'Est. Petro Poroshenko, 53 ans, chef de l'État sortant. S'il talonne le favori dans les sondages, il est critiqué par une large partie de l'électorat pour ses promesses non tenues. Le pape François, en visite au Maroc, a appelé dans une déclaration commune avec le roi Mohamed VI à préserver Jérusalem comme patrimoine commun des 3 religions monothéistes. Les 2 hommes soulignent l'unicité et la sacralité de la ville sainte dans un contexte tendu. En fin de journée, le pape François a rencontré des migrants venus d'Afrique subsaharienne dans un local de l'organisation catholique humanitaire Caritas.
C'est la fin de ce flash. Avant de nous quitter, sachez que tout à l'heure, à 13 h, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai Dr Patricia Ngoran-Tekli. Elle est coordonnateur du secrétariat technique permanent du Conseil national de la nutrition. Avec elle, nous parlerons du CERFAM, le premier centre d'excellence africain contre la faim et la malnutrition, qui a été inauguré cette semaine dans la commune de Cocody. Elle nous instruira sur les missions du centre, ses objectifs, son organisation et ce qu'il pourra apporter à la Côte d'Ivoire. À tout à l'heure, 13 h.